Bonjour à tous, nous voilà au potager en cette fin du mois de mai avec beaucoup de travail. Vous avez vu, il fait beau, on a encore des plantations à finir et puis on va surveiller nos arbustes parce qu'il y a un dicton qui dit « à la Sainte Pétronille, pas de haie sans chenille ». Donc la Sainte Pétronille, c'est le 31 mai. On va donc surveiller nos plantes pour voir s'il y a des petits pucerons, des chenilles, enfin tous des bestioles, des parasites qui pourraient venir nous embêter. Au sommaire de cette émission, eh bien, je vais vous parler du carré potager. D'abord, il y a 1000 façons pour faire un carré potager et on va voir en détail eh bien, celui qui est à mes pieds ici. Et ensuite, eh bien, on s'attardera sur les courges, la plantation des courges, sur l'association basilic, tomates et œillets d'Inde, et puis d'autres choses encore que vous découvrirez dans le sommaire. Chacun a sa méthode pour installer les plantes dans un carré potager. L'objectif de celui-ci, c'est déjà d'avoir de la récolte, donc ça sera évidemment des légumes. Et la première chose à faire, c'est déjà de regarder le niveau du sol, de la terre ou du terreau, peu importe, puisque au bout d'une année, eh bien, ce niveau du terreau a tendance à se tasser un petit peu, à se compacter. On va donc rajouter du compost ou du terreau, peu importe, de façon à revenir à niveau pour planter ensuite. On va commencer par observer la situation. Ici, nous sommes en plein soleil. On va donc prendre des plantes de plein soleil et c'est le cas avec les œillets d'Inde, le basilic, le poivron, le thym, la tomate et le concombre. Les concombres que je vais installer ici. Ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est de voir à peu près la taille adulte des plantes que nous avons de façon à pas trop charger, pas trop serrer, sinon elles vont s'étouffer un petit peu et ça va diminuer la récolte. Et puis après, bon, on va choisir. Alors là, sur le haut, je vais mettre du basilic, de l'œillet d'Inde et de la tomate. C'est une association qui marche très bien parce qu'il y en a un qui va renforcer le goût de la tomate, c'est le cas du basilic, et puis les œillets d'Inde vont repousser les nématodes ou les insectes prédateurs de notre tomate. Et sur le bas, eh bien, comme nous sommes à l'ombre d'un crâne maritime, je vais installer un concombre qui va pouvoir se sauver du carré potager, qui va s'en aller se promener là où il voudra, on va essayer de le contrôler quand même. Dans le bas également du thym toujours pour attirer les abeilles et pour favoriser la pollinisation et ainsi avoir, on l'espère en tout cas, un peu plus de récolte. Et puis à l'autre bout, un piment qui est en plein soleil et qui devrait se développer aussi très bien. Pour la plantation, c'est comme d'habitude, on va évidemment bien tremper la motte de façon à avoir une plante bien humectée, planter, défaire un peu les racines, tasser et ensuite pailler et arroser. Qu'il s'agisse de semis ou de plants, on va installer les potirons et les courges en ce moment puisque le sol est bien réchauffé. Et le premier mois est très important pour l'implantation de ces jeunes plants. D'abord parce qu'on va préparer le terrain, rajouter du compost puisque les courges et les potirons adorent les sols bien riches. On va suivre l'arrosage surtout le premier mois parce que les courges et les potirons ne doivent pas manquer d'eau dans ce premier mois. Et après, lorsque la plante aura fait ses racines, à partir du deuxième mois, elle se développera toute seule. Pour faciliter l'arrosage ou pour limiter l'évaporation de l'eau, eh bien, on va pailler. Ici, c'est du paillage de chanvre qui permet de retenir l'eau dans le sol, de limiter l'évaporation. Les petites bestioles, les parasites en tout genre vont commencer à nous embêter. Et si vous voulez observer des pucerons noirs en l'occurrence, c'est sur les fèves qu'on va regarder en premier, qu'elles soient petites ou grandes. Les pucerons adorent ça. Il y a différentes façons de les éliminer, si on a besoin de les éliminer. D'abord, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas bien grave, il y en a toujours un petit peu. Mais si la colonie commence à se développer, eh bien, c'est à nous, jardiniers, de rééquilibrer un peu les choses. On peut les enlever tout simplement à la main, entre le pouce et l'index, en les enlevant simplement. Et sinon, on a l'avantage d'avoir, lorsqu'on a installé un peu de biodiversité au jardin, d'avoir des prédateurs comme les cirfes, les coccinelles ou les chrysopes qui vont se régaler des pucerons. Notre boulot à nous, c'est de rééquilibrer pour que ces prédateurs puissent manger ces parasites. Il y a une association que les jardiniers aiment bien, c'est mon cas d'ailleurs, c'est d'associer le basilic
les tomates et les œillets d'Inde, les trois ensemble. D'abord parce qu'on gagne de l'espace, ce sont des plantes qui ont les mêmes besoins, donc pas trop d'eau finalement, si ce n'est évidemment à la plantation, du plein soleil. Et puis les trois vont se compléter puisqu'on appelle ces trois plantes des plantes compagnes. Le basilic va renforcer, paraît-il, hein, ça je ne sais pas parce que je ne suis pas assez fin gourmet, mais ça va renforcer le goût des tomates. Il y aura des fleurs, si on les laisse sur le basilic, qui vont permettre d'attirer les insectes pollinisateurs et de favoriser la pollinisation des tomates. Et puis l'œillet d'Inde, avec son parfum un petit peu fort, va repousser les nématodes. Les nématodes sont des vers microscopiques qui peuvent s'attaquer aux racines des tomates. Le parfum de l'œillet d'Inde étant un petit peu fort, il peut aussi repousser quelques parasites. Et c'est une plante comestible, en tout cas la fleur est comestible. Voici une installation maison avec quelques bambous, un peu de ficelle et beaucoup de courage pour installer cette tour, on va l'appeler comme ça, à petits pois, donc qui vont nous permettre, ces tuteurs vont nous permettre de récupérer les petits pois. On les a plantés en poquet, à peu près 2 par 2 poquets par tige, donc ça devrait nous faire quelque chose d'assez fourni. C'est toujours délicat de semer le petit pois puisque quand on est dans le sud de la France, on peut commencer dès le mois de février, dès que le sol est réchauffé, mais ici dans les Vosges, eh bien, on attend que le sol fasse au moins 10-12 degrés et des fois il faut attendre le mois de mai. C'est ce qu'on a fait presque au mois de juin. C'est un inconvénient parce que les petits pois supportent assez mal la sécheresse. On verra bien. Nous sommes toujours à la recherche de plantes un peu originales pour d'abord favoriser la biodiversité au potager et puis découvrir de nouvelles espèces, de nouveaux goûts même. Voici Phagopyrum dibotris, c'est une plante originaire de l'Himalaya qui peut donc tenir jusqu'à moins 20 degrés. C'est presque un petit arbuste qui peut monter jusqu'à 1,50 m de haut et 1,50 m de large et on l'appelle l'épinard en arbre, tout simplement parce que ces feuilles sont comestibles, elles font penser au goût de l'épinard, et lorsque les tiges sont encore jeunes, eh bien on peut aussi les consommer. Bon, les feuilles c'est pareil, hein, c'est meilleur lorsque c'est jeune. Une autre, c'est le crambe maritime que vous voyez fleuri ici derrière moi. C'est une plante dont on va consommer les pétioles des feuilles lorsqu'elles sont blanchies. La récolte se fait au printemps, il faudrait les couvrir, mais il est tellement beau en fleurs que voilà, là on ne le consommera pas cette année, on va profiter de la floraison. Dans les magasins ou chez les producteurs en ce moment, il y a encore beaucoup de choix en plants de légumes, en aromatiques. Alors profitez-en encore, faites vite parce que passé la fête des mères, eh bien le choix commence à diminuer, les râpres ne se font plus, il n'y a plus rien dans les serres, donc on ne peut plus rien vous proposer. Alors allez vite faire vos achats avant la fête des mères qui a lieu le 4 juin. Et justement, pour la fête des mères, eh bien, n'oubliez pas d'acheter le traditionnel Phalaenopsis. Il y en a de toutes les couleurs. Vous savez, ce sont des orchidées, l'orchidée papillon. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Vous pouvez faire votre choix. Si vous êtes un peu créatif ou différent, offrez donc des petits fruits à votre maman. Ça changera, à condition qu'elle ait un jardin ou même un balcon. Mais là, il faut offrir le pot avec. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon pour cette semaine en tout cas de notre potager vosgien. Alors je sais que les autres sont très en avance, vous avez déjà consommé de la confiture de fraises. Et bien nous, les premières viennent d'arriver, les voici. Je vais donc attendre d'avoir fini de vous parler pour manger la toute première fraise de notre potager. Oui, je sais, on est en retard, mais ça fait rien, on va rattraper le retard.